Salut, je m'appelle Séverin. Je vous souhaite la bienvenue dans notre émission Christ à moi, l'espérance de la vie. Oui, Christ à moi, parce que Jésus-Christ vit et il vit réellement en moi. Et je vais vous partager mon témoignage. Comment est-ce que le Seigneur est venu habiter en moi? Comment est-ce que j'ai laissé le Seigneur venir s'installer dans ma vie? Comme je vous ai dit, je suis Séverin et je suis né un 27 novembre d'une année. Et quand je suis venu au monde, j'ai crié comme tout enfant, comme tout nouveau-né. Et après, c'était juste un seul cri et puis je me suis arrêté là. Donc, je suis mort en fait. Je suis mort, j'étais inconscient pendant 14 minutes. Et les docteurs ont essayé de me réanimer. Par la grâce de Dieu, je suis revenu à la vie 14 minutes après. Et à 3 mois, on a découvert que j'avais un frein de langue. Et par la grâce de Dieu, ce frein de langue a été coupé. Raison pour laquelle tu peux m'entendre aujourd'hui, tu peux me suivre aujourd'hui, je peux t'aider, en fait, raison pour laquelle je peux témoigner. Et à l'âge d'1 an, j'ai fait un coma, parce que je suis né asthmatique aussi, et j'ai fait un coma asthmatique, un coma très profond, qui a perturbé mes parents. Un coma de plus de 36 heures. Et ma maman, en quête de solution, elle était invitée à une réunion, elle allait à une réunion chrétienne. J'étais à l'hôpital, elle allait à une réunion chrétienne où il y avait un couple missionnaire belge qui était là. Et pendant qu'elle était à cette réunion, l'Esprit de Dieu s'est saisi de ce couple missionnaire. Et ils ont commencé à prophétiser qu'il y a un petit enfant qui a des problèmes au niveau des poumons, qui a les poumons perforés et tout. Qu'il s'avance ici et qu'ils viennent prier pour lui. Ou bien si sa maman est là et tout, qu'ils viennent prier pour lui. Ma maman qui était à la salle d'intercession s'est manifestée. Et c'est comme ça qu'on a prié. On a prié. Et par la grâce de Dieu, je me suis réveillé. 36 heures après, passé dans le coma, je me suis réveillé. Et c'est comme ça que j'ai continué à grandir. J'ai continué à grandir jusqu'à... Je suis arrivé au secondaire. Je me rappelle à l'âge de 14-15 ans, j'étais en seconde. J'étais, oui, seconde, troisième seconde. Et là, j'ai fait la rencontre des mauvaises personnes. Et déjà, je vivais dans le péché depuis parce que j'étais quelqu'un qui était accro, qui aimait beaucoup jouer au jeu au hasard, qu'on appelle dans le jargon camerounais le njambu. Donc, tu mises de l'argent, tu joues des cartes et tout pour gagner tout. Et j'étais très fort dans ça. J'étais très fort. Et aimant jouer ce truc, aimant jouer à ça, je me suis retrouvé toujours dans des endroits bizarres pour jouer à ça. Et un jour, j'étais quelque part où des personnes étaient en train de fumer de la drogue, étaient en train de consommer de la marijuana. Et aussi, pour ne pas laisser ces personnes prendre le dessus sur moi, je me suis aussi mis à fumer. Donc, j'ai commencé à fumer comme ça. Et c'est comme ça que je suis devenu accro. Je suis devenu dépendant de cette drogue-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à grandir dans ça. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans ces endroits pour jouer aux jeux que je jouais, au Django et tout. Et j'étais entouré des personnes en fait qui étaient en train de fumer de la drogue, se jouer, en train de consommer de la marijuana. Et aussi, pour ne pas me laisser intimider par ces personnes, je me suis mis aussi à fumer. Parce que j'étais quelqu'un de très fort dans ces jeux et j'étais en train de les gagner en fait. Et pour ne pas me laisser intimider, je me suis mis à fumer. Et c'est comme ça que je suis devenu accro à la drogue, je suis devenu dépendant de ça.